comment le soupçon fut jeté sur Luqman par les esclaves et les serviteurs ses compagnons, qui dirent qu'il avait mangé les fruits frais qu'ils apportaient à leur maître. Aux yeux de son maître, en comparaison des autres esclaves, Luqman était méprisable en raison de son aspect corporel. Le maître avait coutume d'envoyer les esclaves au jardin, afin de lui apporter des fruits pour son plaisir. Parmi les esclaves, Luqman était considéré comme un parasite. Il était plein d'idées, mais avec un teint noir comme la nuit. Ces esclaves, poussés par la gourmandise, mangèrent tous les fruits avec délice et dirent au maître que Luqman les avait mangés. Le maître devint fâché et très mécontent de Luqman. Lorsque Luqman s'enquit de la cause de cela, il ouvrit la bouche pour adresser des reproches à son maître. « Ô Seigneur, dit Luqman, un serviteur infidèle n'est pas approuvé aux yeux de Dieu. Mets-nous tous à l'épreuve, ô noble sire. Donne-nous quantité d'eau chaude à boire et ensuite fais-nous courir dans une grande plaine, toi monté à cheval et nous à pied. Et alors vois celui qui a commis le mal. Contemple les choses qui sont faites par celui qui révèle les mystères. » Le maître donna aux serviteurs de l'eau chaude à boire et ils la burent par crainte de lui. Ensuite il les conduisit dans les plaines et ils couraient dans les champs de blé. Le malaise les fit vomir. L'eau chaude leur faisait rendre les fruits. Quand Luqman se mit à vomir, il ne sortit de son ventre que de l'eau pure. Et étant donné que la sagesse de Luqman put révéler cela, quelle doit donc être la sagesse du Seigneur de l'existence? Le jour où les secrets seront dévoilés, apparaîtra de vous quelque chose de caché, dont l'apparition n'est pas désirée. Lorsqu'ils seront abreuvés d'eau bouillante, tous les voiles seront arrachés de ce qui est détesté. Le feu de l'enfer est le supplice des infidèles, parce que le feu est une épreuve pour les pierres. Combien souvent, nous avons parlé doucement à nos cœurs de pierre et ils ne voulurent pas suivre notre conseil. Pour une mauvaise blessure, la veine a besoin d'un remède sévère. Les dents du chien conviennent à la tête de l'âne. Les femmes mauvaises aux hommes mauvais. Et sagesse. Le lait est le conjoint qui convient au lait. Quel que soit donc ce à quoi tu veux t'associer, va, deviens absorbé dans l'objet aimé et revêt sa forme et ses qualités. Si tu désires la lumière, rends-toi prêt à recevoir la lumière. Si tu désires être loin de Dieu, deviens rempli de toi-même et éloigné. Et si tu souhaites trouver une issue pour sortir de cette prison en ruine, ne détourne pas la tête loin du bien-aimé, mais prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu.